Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. La musique de l'artiste que je reçois aujourd'hui pourrait faire bouncer des rochers, pourrait faire danser la plus stoïque des statues de l'Antiquité et pourrait partir des mosh pits dans des églises. Agrémentée d'instrumentation troublante et enivrante, la voix distinguée de l'artiste que je m'apprête à vous présenter apaise les cœurs brisés tout en les faisant oublier leur torpeur au profit de la danse. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, veuillez accueillir comme il se doit Lydia Kepinski. Bonjour. Oh mon Dieu, quelle belle introduction! C'est vrai. Ben c'est vrai. À quelque part, tu sais, la musique que tu fais, puis pour t'avoir vu en spectacle, c'est tellement énergisant, j'aurais tendance à dire. Fait que c'est la manière que ça m'a inspiré pour l'introduction. Content qu'il ait apprécié. Toi, t'as une carrière que tu qualifies toi-même de fonctionnelle. T'as un EP et 2 excellents albums à ton actif. Ta discographie est décorée de plusieurs mentions / prix. Et t'as fait des spectacles sur plusieurs continents. Mais il y a 10 ans, pensais-tu que ta carrière ressemblerait à ce qu'elle ressemble aujourd'hui? Non, il y a 10 ans, j'étais à l'Université de Montréal, puis je savais pas trop ce que j'allais faire dans la vie. La musique, ça passait pas par la tête à ce moment-là? Non, ou... c'est vraiment venu tard, en fait. C'est comme venu en dernier. Je dirais que j'ai passé tous les heures avant. Je faisais le double, le genre, c'est un bac... un BD là, qu'on appelait. Là, c'est comme création... Non, c'est un bac, mais c'est juste comme... C'est dans la faculté de cinéma et dans la faculté de littérature. OK. Puis c'était création littéraire et écriture scénaristique. OK. Quand j'étais au secondaire, je voulais faire des films. Puis là, après ça, quand j'étais à l'université, je voulais faire des arts plastiques. Puis là, après ça, je voulais écrire. Puis finalement, j'étais comme, dans le fond, je pense que je vais faire de la musique. Ouais. Mais avec la musique, par contre, t'es quand même capable de un peu faire ces autres formes d'art-là. Tu sais, comme, oui, il y a la musique, mais tu sais, dans la musique, il va y avoir les textes. En spectacle, il va y avoir comme la mise en scène pour l'aspect film. Tu sais, les vidéoclips, ça peut ressembler aussi, comme à des courts films et tout. Ouais, genre, la photographie aussi. La absolument. photographie, exactement. Ouais. Fait que, t'as-tu l'impression que toutes ces formes d'art-là ont convergé vers cette autre forme d'art-là qui est la musique? Absolument, c'est exactement ça qui se passe dans ma vie. Puis c'est pour ça que j'aime le cumul de toutes les petites choses que je fais, parce que je trouve que ça me permet de toucher à un peu chaque forme d'expression, de créativité. Puis tu pourrais rentrer aussi le vêtement là-dedans, ou le maquillage, 100%, ou comme 100%. le marketing. Tu pourrais rentrer genre pas mal tout. C'est un travail qui est extrêmement généraliste. Puis surtout, disons, au Québec, dans mon setup, où est-ce que j'ai comme... C'est vraiment des petites équipes, là. Fait que, on n'a pas tout le temps on n'a pas un département maquillage, là. C'est juste comme, est-ce qu'on on engage quelqu'un ou tu le fais, tu sais. Mm-hmm. Fait que souvent, c'est ça. Puis souvent, je me familiarise avec les outils de nouveaux trucs. Puis j'aime ça, c'est super stimulant. Ouais. Apprendre sur le tas. Il y a tellement de facettes au monde de la musique. Ben oui. Puis pour toutes les apprendre, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Il faut vraiment juste que tu le fasses, t'apprennes sur le tas, puis éventuellement, you get good at it, genre. Et genre, il y a des trucs que je pensais jamais faire dans ma vie, là. Je pensais pas... Tu sais, dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai fait du code. Je pensais jamais faire ça dans ma vie. Dans quel contexte ça fait du code? Ben, c'est comme... C'était mon premier site Internet, puis il y avait des fonctionnalités que je trouvais qui étaient vraiment restreintes. C'était comme Squarespace, la plateforme. Okay. Puis là, c'est comme, mais tu sais, tu peux faire ton code custom. Fait que là, j'étais comme en train de coder des trucs. Ah, ouais! Ça, c'est quoi d'autre? Tout ce qui est vêtements puis maquillage, honnêtement, je pensais vraiment pas... passer 3 heures sur une chaise de coiffeuse, je pensais pas faire ça dans ma vie, là. Ça, c'était vraiment pas dans mes priorités, là, genre. Quand t'étais sur la chaise de, mettons, coiffeuse, c'était pour toi, genre? T'avais-tu comme designé comme une coupe, puis genre... Non, mais j'allais pas vraiment chez le coiffeur. Je me suis tout le temps comme coupé les cheveux moi-même, genre. Mais qu'est-ce que tu veux dire que tu pensais pas... Ben, mettons, tu m'as demandé il y a 10 ans, est-ce que j'aurais perçu que je ferais ça dans la vie? Mais mettons, dans ma vie en ce moment, j'aurais jamais calculé que je passerais autant de temps à prévoir mes cheveux, puis à prévoir mon linge, puis à prévoir mon maquillage, puis comme avoir accordé autant d'importance à ces aspects-là qui sont essentiels pour moi au spectacle, puis à comme comment je me présente en tant qu'artiste, puis c'est quoi mon statement, puis comme 100%. Mais je pensais pas dépenser autant en linge dans ma vie, là, tu sais. Puis c'est comment que la musique a commencé? Parce que, tu sais,
peut-être que tu faisais pas la forme d'art musicale avant justement que tu commences à le faire. Mais qu'est-ce qui a allumé la flamme pour la musique? Comment que c'est arrivé, ça? Je pense que j'ai commencé à gagner des prix. Là, tu sais, ça a commencé avec des trucs vraiment genre cégep en spectacle, je pense. Là. Ouais. Tu sais, c'était comme tu sais, je pense que je pourrais avoir plus de points si c'était mes tunes, genre si je les avais écrites au lieu que ce soit des covers, genre. Fait que là, j'étais comme let's go, je le fais. Mais tu sais, genre, je sais pas, là, j'avais fait comme 500$, puis après ça, j'avais fait un autre 300$. Puis là, tu sais, j'étais comme OK, mais dans le fond, c'était comme c'est vraiment plus que ce que je fais à la fromagerie Amel à couper des fromages. Tu sais, fait que j'étais comme OK, mais dans le fond, il y a peut-être moyen de faire de l'argent. Puis là, c'est comme je faisais des concours, puis blablabla, puis tu sais, j'étais comme je pense que j'ai pris le risque que ça échoue, puis j'ai pris le risque de me faire dire que j'étais pas bonne, puis ça me dérangeait comme pas, tu sais. C'est à une étape où est-ce que c'est pas si grave de se péter la gueule, tu sais, mettons se péter la gueule à mettons cégep en spectacle ou secondaire en spectacle. Je veux dire, ta carrière n'est pas en jeu, étant donné que c'est juste là pour comme de l'expérience un peu. Mais je trouve ça vraiment fascinant parce que il y a tellement d'artistes avec lesquels je discute que leur carrière a justement commencé avec des affaires qui sont tellement banales comme justement secondaire en spectacle. Genre, je trouve ça incroyable que ces concours-là réussissent à comme un peu mettre quelqu'un sur la map de cette manière-là. On dirait que j'aurais jamais pensé ça quand, mettons, moi, j'étais au secondaire, puis tu sais, je l'ai pas fait, le secondaire en spectacle. Puis là, je vois que tout le monde qui l'ont fait, genre, tu sais, finalement, genre, tu sais, ça déclenche une passion, ça donne une visibilité, ça donne de l'expérience. Je trouve ça vraiment impressionnant. Ouais. Félicitations à toi. D'avoir fait cégep en spectacle, secondaire en spectacle, t'sais. Mais tu sais, le gagner, c'est aussi une autre affaire. Mais quelque chose que je trouve vraiment intéressant par rapport à ta musique, c'est ta manière de traiter de sujets qui sont quand même parfois lourds, tu sais, par rapport à comme des peines d'amour, de la maladie mentale, tu sais, des sujets qui sont un peu tabous, puis tu réussis à les traiter de manière à ce que ce soit justement énergique, tu sais, dans le sens, ça reste comme de la musique assez dynamique, ça traite de sujets lourds. Puis je me demandais, est-ce que pour toi, de faire la musique, c'est une manière justement de comme aborder ces sujets-là, mais de pas nécessairement comment faire un plat, puis genre, d'un peu comme, juste comme le sortir, mais de manière avec positivisme, genre, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est sûr que, tu sais, la musique, de base, ça fait du bien, c'est le fun. Ouais. Tu sais, c'est comme... Puis ça ne cesse de me fasciner, encore aujourd'hui, comment ça peut me motiver, en général. Ouais. Tu sais, genre, je vais marcher, mettons, sans mon casque d'écouteur, puis je vais avoir hâte d'arriver à ma destination. Mais comme si j'ai mon casque d'écouteur, je peux littéralement marcher comme 5 fois plus longtemps. Tu sais, puis c'est comme... Ça fait passer, tu sais... Je m'imaginerais pas, c'est difficile pour moi de m'entraîner sans musique, c'est difficile comme faire plein d'affaires, faire mon ménage sans musique, tu sais. C'est comme, ça a comme le pouvoir de... Rendre tout plus le fun. Rendre absolument tout plus le fun, tu sais. Fait que c'est comme, quand t'es attaché à un morceau, pis tu l'aimes, t'as envie de l'écouter, ça génère la dopamine dans ton cerveau, t'es comme, OK, c'est nice, ça me fait passer un bon moment. Mais ça se peut que la tune soit vraiment dark, pis soit comme, quand même déprimante si tu faisais juste la lire comme un poème, mettons. Mais je pense que ça nous permet aussi d'apprivoiser des choses qui sont dramatiques aussi, parce que t'es comme, OK, mais tu sais, ça, c'était vraiment un moment dramatique. Mettons, je m'identifie à Lydia qui raconte cette affaire-là. Puis genre, moi, en 2018, c'était exactement ça, puis c'était full dramatique. Mais comme, j'en fais une chanson, puis je joue avec. Fait que c'est un peu se moquer de quelque chose qui nous a fait mal. C'est un peu peut-être une illusion de contrôle aussi sur la sensation. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment impressionnant avec la musique, c'est son attitude à faire vivre une émotion et que ça va comme un peu coller à l'identité de la chanson par la compréhension de l'auditeur ou auditrice. Dans le sens où est-ce que si, mettons, j'écoute une pièce, puis c'est une pièce, mettons, qui m'a vraiment parlé. Par exemple, t'écoutes une pièce, tu vis une grosse émotion, cette pièce-là vient vraiment comme soit te soulager ou venir te faire réfléchir par rapport à une émotion que toi, tu as. Dans 5 ans, tu vas réécouter cette même pièce-là, puis tu vas te souvenir précisément de ce moment-là quand t'écoutais cette tune-là, que t'étais tout seul dans ton salon. Puis ça, je trouve ça complètement hallucinant. C'est vraiment comme de la téléportation, là. Écouter une musique, tu vas être comme, hey, à telle époque, je me rappelle j'étais où, je me rappelle des odeurs, je me rappelle de des sensations, puis c'est vraiment téléportation 4D, là. Ouais, vraiment. Puis comme une affaire de mémoire qui est juste faramineux pour moi. On s'en va en segment musical. On s'en va écouter 2 pièces de ton plus récent album, Depuis, qui est paru en 2022. On s'en va écouter la pièce du même nom que l'album, Depuis, et aussi 2 jours. Veux-tu nous parler un peu de ces pièces-là? Qu'est-ce qu'on s'apprête à écouter?
Depuis, ça a été une chanson qui a été quand même assez difficile à réaliser. Elle a comme changé de côté, tu sais, on l'a modifié souvent. Elle a comme changé de direction vraiment souvent. Okay. Le texte est vraiment long. Mais c'est comme devenu, pour moi, l'épicentre de l'album. Puis je trouvais que le fait que ce soit un coordonnateur de temps, c'était vraiment important. Puis ça faisait écho aussi à 1er juin, qui est aussi à quelque part un coordonnateur de temps, parce que c'est comme une date. 1er juin, qui est aussi le nom de ton premier album. Mon premier album, c'est ça. Puis là, de faire depuis, je trouvais que ça faisait une liaison dans le sens où c'était comme, depuis 1er juin, c'est tout ça qui s'est passé, dans le fond, parce que c'est comme des pièces qui sont issues de moments qui se sont passés depuis 1er juin. Je trouve que ça illustre vraiment plus ma période comme, OK, je rentre dans le milieu de la musique, tu sais. Puis pour moi, 1er juin, c'est plus comme cégep, université, qu'est-ce que je fais dans la vie, plus genre torturé. Puis depuis, c'est un petit peu plus comme, oh shit, c'est ça ma vie, puis je fonce, tu sais. Ouais. Puis la pièce 2 jours, encore une fois, il y a un rapport avec le temps. Qu'est-ce qu'elle aborde, cette pièce-là? Dans le fond, c'est un petit voyage que j'ai fait à Bruxelles. On avait des shows en France avec le band. Puis on a fait comme Paris puis Bruxelles. Puis là, il s'est passé des choses, c'est ça. Puis je suis revenue à Montréal, puis j'ai vécu avec les conséquences de ces affaires-là. Puis c'est drôle parce que dans l'album, il y a des petits segments, tu sais, au début ou à la fin des pièces, où est-ce que comme il y a des, je sais pas comment on appelle ça, mais comme des petites interludes, où est-ce que c'est comme quasiment comme des enregistrements que tu fais, mettons, avec un petit micro portable, genre. Tu sais, des personnes qui jasent, genre. Puis je trouve que ça donne une ambiance vraiment, genre, à comme un album. Quelque chose que, mettons, une playlist ne pourrait pas offrir, de par le fait que c'est pas comme linéaire, c'est pas une pièce d'or, genre. Fait que je trouve ça super intéressant, puis je suis content que tu dises que c'est au début de 2 jours, c'est Flavien Berger, dans le fond, là, qui est un autre musicien. Ah, t'es-tu sérieuse? Ouais. Puis on s'envoyait des messages vocaux. Dans le fond, j'étais arrivée à Bruxelles, puis j'étais comme, on essayait de se rencontrer, on essayait de se voir, puis là, il me disait comme, tu sais, je suis sur le parvis de la place Saint-Gilles, puis je sais pas quoi. Puis... C'est tellement drôle, parce que, justement, dans les albums de Flavien Berger, il y en a tout le temps des petits segments d'enregistreuse où est-ce qu'il fait juste genre parler, puis là tu sais c'est genre juste un couple à la plage qui est genre on s'en va prendre un verre. Là j'ai fait rec sur mon iPhone dans le fond, là tu fais comme vidéo d'écran, puis là tu fais play puis ça l'enregistre. C'est tellement drôle que ce soit lui. On s'en va écouter ça. De ce pas, on va écouter la pièce Depuis, puis 2 jours de Lydia Kepinski. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Depuis et 2 jours de Lydia Kepinski. Lydia, toi, ton premier album, comme on a parlé, qui s'appelle 1er juin, il est paru en 2018, puis ça a été un album qui a vraiment été bien reçu par le public. Ça a vraiment lancé ta carrière, comme tu as mentionné. Puis, comme on a parlé, Depuis, c'est un peu un album qui relate ta vie entre ces 2 projets artistiques-là. Pour l'album Depuis, est-ce que tu ressentais une pression pour faire un album aussi solide que le premier? Oui, c'est vraiment tough un deuxième album, je pense, parce que c'est comme tout le monde associe un peu le fait qu'il t'ait découvert avec l'album, dans le sens où ils sont comme cet album-là est bon parce que j'ai découvert quelqu'un. Mais ça peut être un sentiment qui est un peu un peu confus. Parce que après ça, c'est comme le deuxième album arrive, puis même s'il est super bon, les gens vont peut-être être comme c'est bon. Mais tu sais, je te connaissais déjà. Fait que c'est un peu moins comme breakthrough, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça que les gens ont très peur des deuxièmes albums. Puis moi aussi, tu sais, j'avais peur du deuxième album. Mais comme je trouve tellement, personnellement, qu'il est vraiment meilleur. Puis les tournées que ça a engendré, le deuxième, étaient vraiment plus pleines que le premier, tu sais. Fait que c'est comme... Peut-être que 1er juin, il y a eu comme un succès comme Radio-Canadien ou comme un succès comme... d'estime, tu sais. Mais je trouve qu'avec Depuis, on a vraiment plus réussi à comme aller chercher le monde en région, puis aller chercher trouver un peu ton public cible. Je sais pas si c'est cible, mais tu sais, je pense qu'au Québec, je sais pas si on a le luxe d'avoir un public cible, tu sais. Je pense qu'on est juste comme, nous, on veut juste comme remplir nos salles, puis tu sais, que ça se passe bien. Mais je pense que, mettons, quand justement, tu sais, tu parles que 1er juin, tu sais, ça a vraiment bien été reçu. Les salles étaient peut-être moins pleines, peut-être justement parce que c'était écouté par peut-être pas les personnes que, tu sais, mettons, vont voir des spectacles. C'est une supposition, là, je m'y connais pas vraiment là-dedans. Mais que quand, justement, tu affirmes ton identité musicale, mettons, avec un deuxième projet, ça va faire en sorte que les gens vont peut-être faire comme, OK, cet artiste-là représente plus que qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce que je suis en tant que personne, puis ça peut motiver peut-être les gens à aller voir des spectacles. C'est pour ça que je parle peut-être de public cible, dans le sens où est-ce que, genre, tu atteins
les gens que tu as envie d'avoir aussi en spectacle, peut-être. Ouais, 100%. Puis, comme on l'a mentionné, depuis, ça relate un peu les événements entre les deux albums. C'est quoi, mettons, les moments marquants de ta vie entre ces deux projets-là que t'as comme un peu mis en musique sur depuis? Mais si on prend, mettons, l'exemple de la pièce Arbol, c'est comme un peu ma relation avec la solitude, puis aussi la pression de performance. Ouais. Un peu, puis tu sais, c'est comme un peu moi qui m'oblige aussi à être seule pour pouvoir vivre des moments de création. Puis, tu sais, d'être tout seul dans un studio, ça peut être intense, là. Tu sais, mettons, ça peut être un peu aliénant parce que c'est comme, t'es juste tout le temps dans ta bulle, dans ton truc, pis t'es comme, est-ce que, tu sais, le monde peut continuer de tourner sans mon projet, là. Tu sais, genre, y a rien qui va cesser, là, tu sais. Puis, c'est difficile de se trouver comme, de se trouver pertinent, puis de croire en soi, puis d'être genre, OK, non, mais ça va être malade, tu sais. Faut être un peu fou, là, tu sais. Faut être un peu, genre, maniaque, tu sais, pour être comme, hey, ça, man, c'est juste une idée, là, pis c'est comme 3 accords, mais ça va être débile dans 3 ans, man. Faut vraiment genre... que t'aies une confiance qui est inouïe, parce que je pense que le studio, c'est quelque chose qui est vraiment genre... Ben, surtout si tu fais de la production, t'es dans la phase que tu fais la production plus de manière solo, quand tu fais comme la création, peut-être des maquettes. Ouais. C'est vraiment difficile de ne pas avoir d'opinion objective par rapport à ton propre projet, parce que t'es trop dans ta tête, en fait. C'est ça qui se passe, puis ça se met à devenir vraiment confrontant. Puis il faut vraiment que tu te convaincs que qu'est-ce que tu fais, ça a une valeur, parce que sinon, tu pourrais juste faire comme, hey, c'est pas, ce que je fais, finalement, c'est pas si bon que ça. Puis là, finalement, tu le fais écouter à quelqu'un, puis la personne fait genre, ah, wow, c'est donc le fun, finalement. Ouais. Mais ça prend du temps, tu sais. Entre le temps où est-ce que t'as une bonne idée, selon toi, dans le studio, puis le moment où est-ce que t'es comme, oh, concert de lancement, puis là, tout le monde est comme, wow, Lydia, au c'est téléphone, génial, tu sais. C'est comme, ça peut être 3 ans, là, tu sais. Fait que c'est comme, en attendant, il faut que tu te crois, puis tu sais, c'est comme, c'est une job qui est tellement comme unique que c'est difficile des fois de sentir que les gens comprennent ce que tu vis, tu sais. Fait qu'il y a quand même une solitude, tu sais, même si t'es avec des gens, des fois, il y a comme une solitude d'être comme, ah, shit, mais comme j'essaie d'expliquer des choses à mes amis du secondaire, des fois, puis je suis comme, j'ai de la misère à trouver les mots, comme les gens essaient de finir mes phrases, puis c'est comme, oh ouais, c'est comme telle affaire, puis là, t'es comme, non, c'est pas telle affaire, puis comme, ouais, c'est comme, c'est des personnes qui, j'imagine, sont pas nécessairement impliquées dans le milieu de la musique. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, j'ai d'autres amis, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est tough aussi, tu sais. Puis c'est comme, mettons, quand je suis en tournée cet été, puis l'été passé, tu sais, ça a été vraiment tough parce que c'est tout le temps les vendredis, samedis. Puis quelqu'un qui travaille la semaine, ben, il va faire sa fête le vendredi ou le samedi, ou les brunchs le dimanche. Puis, tu sais, j'ai tout manqué ça, là. Parce que je suis tout le temps sur la route, la fin de semaine. Puis c'est comme, la semaine, je fais du travail de bureau un peu plus pour mes affaires, juste comme de l'organisation. Puis la fin de semaine, je suis partie. Puis là, c'est comme le nombre de fêtes que j'ai manqué. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme... C'est difficile de garder le lien avec les gens si t'as des horaires atypiques. Puis... Mais justement, on parlait de studio. Tu collabores beaucoup avec le réalisateur Blaise... Bourboin-Léonard. Merci, tu me sauves. Puis je me demandais, comment vous fonctionnez ensemble? Est-ce que, dans le processus de création, est-ce que tu fais comme la composition... Tu crées les maquettes, puis éventuellement, genre, lui vient comme t'aider à comme créer les pièces telles qu'on les entend sur les projets? Ouais, ben alors, dans le fond, moi, j'ai un petit studio à Outremont, puis je vais faire mes maquettes, ce que j'appelle. Fait que, tu sais, j'ai quand même un studio, tu sais, fait que je fais mes petits trucs, mais j'essaie de pas passer trop de temps sur fignoler un arrangement parfait. Là, parce qu'au final, tu sais que ça va pas rester. Ben oui, là, en général, les grandes lignes sont là, tu sais, c'est sur les accords, les textes, c'est surtout là-dessus que je focus. Mais les arrangements, des fois, me donnent des idées de texte, puis, tu sais, ils communiquent, là. Ils sont comme en symbiose. Puis, je vais comme avoir déjà une idée de, mettons, du nombre de mesures, tu sais, puis des arrangements, puis tout ça. Puis là, je vais prendre mon disque dur, puis je vais l'amener chez Blaise, dans son studio. Puis là, il va tout démêler ça, puis, tu sais, il va pouvoir me donner un regard aussi subjectif sur comme, ah, ben, tu sais, cette section-là est bonne, cette section-là est plus faible. Puis, tu sais, des fois, il va être comme, ben non, ça, c'est pas prêt, retourne dans ton studio, puis comme, reviens à quelque chose de plus clair. Puis des fois, c'est comme, oh shit, ben tout est là. Puis là, maintenant, on travaille à juste biffer le truc, puis ouais. Puis est-ce que les... tu sais, ta musique a beaucoup d'éléments électroniques. C'est à quel moment que ça vient en jeu? Est-ce que tu composes avec ces synthétiseurs-là, ou c'est vraiment comme une addition à partir de, justement, un squelette harmonique et mélodique?
Non, ça vient vraiment de base. Tu sais, souvent, je me pars un arpégiateur. Ça va souvent être ça comme le début de la composition, tu sais. OK. Puis là, je me trouve des accords, puis là, je trouve comme une idée de texte qui fonctionne, puis ouais. Fait que, ouais, ça intervient quand même tôt. OK. Mais aussi, par rapport à la tournée de ce deuxième album-là, la tournée depuis, oui. T'as, semblerait-il, le dernier spectacle de la tournée qui a lieu le 7 mars prochain à la salle Théâtre Plaza à Montréal. Ouais. C'est à quoi on peut s'attendre pour ce spectacle-là? Tu sais, on va donner le tout pour le tout, là, parce qu'en date d'aujourd'hui, c'est comme techniquement notre dernier spectacle à Montréal. Puis il va falloir que je retourne en studio, retourner en mode gobelin. Fait que tu sais, c'est comme c'est beaucoup de temps la tournée. Puis pour faire mon 3e album, j'ai avoir besoin de dédier 100% de mon temps à ça et ma collaboration avec Blaise. Donc on fait comme un dernier gros spectacle. C'est au Théâtre Plaza. C'est vraiment une belle salle. C'est le fun. Je trouve ça insane. Je trouve ça vraiment très beau. Il va y avoir des surprises, mais tu sais, je peux pas en parler là. Faut y être. Ben oui, il faut y être, là. Mais tu sais, il reste vraiment plus beaucoup de billets, là. Je pense une 50aine max. OK. Ouais. Puis, ça, mettons, si t'avais à décrire, mettons, ton projet en spectacle. Ouais. C'est comment tu le décrirais, mettons? C'est comme une incarnation live in vivo de l'album. On est quand même assez fidèle. Il y a quand même une grosse part il y a comme une section jam électronique à la fin. OK. Fait que ça, mettons, c'est un petit peu plus... Ça change à chaque fois, là, tu sais, mettons. Puis il y a quelques interventions aussi avec le public qui peuvent changer aussi un peu le cours du spectacle. Mais ouais, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment se déplacer puis venir le voir, là. Je sais pas si je fais une très bonne job à le décrire, là, tu sais, c'est comme décris-moi un film, là, tu sais, ou comme une pièce de théâtre, genre, c'est comme, il y a pas vraiment de synopsis, là, tu sais, c'est juste comme... La formation sur scène, ça ressemble à quoi? Alors, on est batterie, bass, synthé, /alto. /alto, tu veux dire le violon alto? Ouais, c'est comme un violon alto, si tu veux. Puis ma choriste qui a un pedalboard aussi, fait qu'elle fait des affaires quand même assez scientifiques. Puis on a quand même beaucoup de samples, on a quand même beaucoup d'échantillons. On les garde vivants, là, tu sais, mettons nos séquences. Là, c'est pas comme, il n'y a pas d'ordi sur le show. OK. Puis c'est ça, puis il y a moi. Super. Puis là, c'est une question qui est peut-être un peu touchy, mais toi, dans la vie, qu'est-ce que tu préfères entre le show ou la composition? Je pense que c'est comme... Je le vois vraiment comme un travail saisonnier, en fait. Échelonné sur 3 ans, si tu veux. Mais comme... Je trouve ça le fun de passer l'hiver à composer puis l'été à tourner. Si c'est possible. C'est sûr que tourner, c'est quand même vraiment exigeant. Fait qu'il y a comme une limite de ce qu'on peut tourner à tous les ans, tu sais, mettons. Mais ouais, je dirais que c'est une alternance des deux, puis les deux se vivent. Puis tu sais, mettons, pour Depuis, un morceau comme L'Imposture, je l'ai vraiment écrite en pensant au spectacle. Puis le spectacle nourrit des aventures. Tu sais, le fait qu'on soit parti en tournée en Europe a fait que j'ai écrit 2 jours. Genre, c'est comme si... la tournée, c'est vraiment inscrit dans mon processus de création, tu sais, comme, surtout pour Depuis. Puis c'est des histoires de vie qui sont tellement improbables, des fois, que c'est comme, ça n'a pas le choix que de s'immiscer dans un récit autobiographique, tu sais, mettons. Fait en fait, c'est juste, c'est pas linéaire, le contraire de linéaire, c'est quoi? C'est circulaire, mais circulaire, mais c'est comme une rotation, dans le fond, là, tu sais, c'est comme, je peux pas passer ma vie à tourner, faut que je m'ennuie, tu sais, faut que je m'ennuie de tourner, puis faut que je m'ennuie d'être en studio, puis c'est d'échanger les deux sur des grosses périodes, Avant l'entrevue, tu m'avais fait part de 2 chansons /artistes qui t'ont inspiré. Oui. On parle de la pièce La Nuit, je mens de Alain Bachung et Nuit de la poésie des 3 accords. De quelle manière ces artistes-là puis ces chansons-là, plus précisément, ont influencé l'art que tu crées? La Nuit, je mens, c'est un morceau qui se retrouve sur un album qui s'appelle Fantaisie militaire. Puis c'est un album qui est incroyable, c'est vraiment magnifique, je te le conseille vraiment fortement. C'est
les textes sont magnifiques. La nuit, je mens, le texte est incroyable. C'est très bien interprété par Alain Bachung. Puis les arrangements sur cet album, il y a beaucoup de cordes, il y a beaucoup de musique électronique aussi. Il y a quand même du rock. C'est tellement tasty, là. C'est un des albums qui m'a le plus, comme, influencé, là. Tu sais, que j'étais comme, qui m'ont donné envie de faire de la musique, là. Je trouve vraiment que c'est beau. Fait que c'est un album qui te suit depuis longtemps? Ouais. OK. C'est un album qui est vieux quand même? Ouais. C'est tes parents qui t'ont fait découvrir ça? Oui. Ouais? Ouais, c'est mon père qui faisait jouer ça. Ça, c'est incroyable. La musique que tu découvres quand t'es jeune grâce à tes parents, je pense que c'est l'affaire qui va te marquer le plus au monde. Ouais, c'est hyper formateur. Je trouve ça incroyable. Ouais, vraiment. Puis les 3 accords. Ouais, les 3 accords m'ont beaucoup influencé. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Puis quand je leur en parle, ils sont comme ébobis, là, sont genre mais c'est quoi le rapport entre Lydia Kepinski puis les 3 accords? Puis mais je trouve que un petit peu comme je sais pas le théâtre absurde de Artaud ou d'Alfred Jarry, tu sais, je trouve qu'il y a une intellectualité derrière les textes qui sont absurdes. 100%, ben ouais. Puis je trouve que souvent les gens ils considèrent, je sais pas, un peu comme un espèce de mépris, comme on peut mépriser la bande dessinée ou le jeu vidéo ou tu sais, des formes d'art qui sont comme qu'on juge comme étant vraiment de moins bonne qualité. Alors puis je trouve que c'est tellement faux, tu sais. Ouais, c'est comme en premier plan, tu pourrais penser peut-être que les 3 accords c'est niaiseux. Ouais. Mais qu'au final, il y a quand même il y a des pièces qui sont niaiseuses, mais il y a beaucoup, c'est réfléchi, c'est pas n'importe quoi, c'est pas nécessairement absurde. Quelque chose peut être niaiseux puis extrêmement vrai en même temps, puis c'est comme moi je trouve que la vérité elle se situe souvent exactement dans le milieu de ces affaires-là, puis c'est comme il y a des textes qui sont vraiment beaux puis qui peuvent parler d'homosexualité, de cancer, de mort, de être une autre personne, de puberté, tu sais, genre dans mon corps de jeune fille, puis je trouve que c'est des sujets que t'es comme nomme-moi quelqu'un d'autre aborder ces sujets-là en chanson. C'est vrai que c'est notable. C'est quand même impressionnant, puis c'est des albums que j'ai beaucoup écoutés, tu sais, mettons, Dans mon corps, Grand Champion, Mammouth, tu sais, genre, c'était quand même core pour moi, genre, quand j'étais adolescente, là, j'étais comme, ça a vraiment fait partie du fait que j'ai commencé à apprécier le langage de la musique. Ça a bercé une génération, en vrai, là. Ouais. Donc, on s'en va écouter ça de ce pas. La nuit je mens de Alain Bachung et Nuit de la poésie des 3 accords. Bonne écoute. Donc, on est de retour. On vient d'écouter La nuit je mens de Alain Bachung et Nuit de la poésie des 3 accords. Je suis avec Lydia Kepinski et j'ai demandé aux internautes de me poser des questions que je te poserai. OK. Donc, je suis le messager. OK. Donc, on va se lancer tout de suite parmi ces belles questions-là. Les plus beaux souvenirs de ta dernière tournée? OK, quand on a fait le FEQ en 2022, on avait comme, tu sais, un hôtel, là, mettons, mais c'était le festival qui l'avait réservé. Puis là, on va à l'hôtel, puis là, ma chambre d'hôtel est comme au 5e étage. OK. Fait que là, j'arrive, je rentre dans ma chambre, puis là, il y a comme un balcon. Puis on est fucking haut, là. OK, on est à l'hôtel Concorde à Québec. Puis là, j'ai un balcon avec vue sur la ville. Ça fait très VIP, ça. Puis là, j'étais comme, oh my God, là, je texte dans le groupe. Là, je suis comme tout le monde, chambre 522, là. C'est comme, c'est là que ça se passe, c'est la 522, là. Puis là, tout le monde est rentré dans ma chambre. Puis là, tout le monde était comme, wow! Puis là, on était comme, tu sais, c'est niaiseux, là. Tu sais, c'est juste vue sur la ville, là. Mais t'es comme, oh my God, on a fait notre show. Puis là, c'est comme, c'est le meilleur after, tu sais. On pensait comme aller sortir dans un bar après. Tout le monde était comme, non, là. On a la vue, on vient. Je suis retournée sur le site du festival, dans les loges. Puis là, j'ai pris plein d'alcool dans tous les frigos du monde qui étaient partis, genre. J'ai rempli un esti de gros sac, je suis retournée dans ma chambre. C'est 1622, excuse-moi, c'était la chambre 1622. Je l'oublierai jamais. Pourquoi j'ai dit 522? C'est le 16e étage. C'était haut en tabarnak, là. OK, le 16e étage, j'ai quand même Oui, non, c'était fucking haut, là. C'était genre le dernier étage. Okay. Puis il y avait toute la ville de Québec. Cet hôtel-là, il donne-tu genre vue sur le fleuve ou genre juste parce que je connais pas l'hôtel. Entre autres, là, mais c'était juste la vue était imprenable. C'était vraiment une belle surprise. Ben là, ça suit avec une question dans le même champ lexical, mais ton meilleur festival? Je te dirais que le meilleur festival au Québec en ce moment, c'est la Noce. Ah ouais. C'est vrai que l'ambiance a l'air assez singulière à la Noce. Ouais, ben surtout au niveau de la prog aussi, là, tu sais, sont comme... C'est solide, là.
c'est vraiment bon. Tu sais, je pense que des fois, il y a des petits problèmes de logistique parce que les distances sont longues, là. Tu sais, mettons... Tu veux dire entre les deux... Ben, entre les stages, l'hébergement, faire un petit show qui se passe à la nuit des temps, des affaires, tu sais, il y a eu des problèmes. Ça s'est bousculé beaucoup au Portillon, de ce que j'ai entendu. OK. C'était tough rentrer dans les afters, mais je trouve quand même que ça reste comme le meilleur festival. Je te dirais en deuxième position, le festif, c'est quand même bien. C'est très bien, en fait. Puis c'est ça. Ça a bien du sens. Maintenant, la question qui concerne l'évolution entre les débuts et aujourd'hui. Ouais. Dans le sens, je pense que c'est en 2016. Ouais. En 2016, tu as fait paraître ton premier EP qui s'appelle EP. 2016, ouais. Oui, ça commence à faire un bout. C'est ça fait longtemps. De quelle manière sens-tu que tu as évolué depuis l'apparition de ce EP-là versus là, tu t'en vas faire, mettons, ton dernier spectacle de la tournée depuis, tu sais? Ouais. My God, ben, c'est des années et des années de travail, là. J'imagine, ouais. Fait que, mais tu sais, je pense que je suis meilleure à tout ce que je fais que j'ai jamais été. Fait que c'est encourageant aussi, là. Mm-hmm. Puis d'avoir persévéré, surtout, là, parce que c'est comme, chaque jour, il y a des petits dramas puis des petits trucs qui sont comme, ah, shit, telle affaire qu'on aurait voulu qu'il fonctionne, ça fonctionne pas. Ouais. Fait qu'il faut vraiment savoir s'accrocher, mais je pense que c'est aussi de travailler avec des équipes qui te font sentir que ça va fonctionner, tu sais, puis d'avoir des plans de match. Là. Puis, mais tu sais, en termes d'esthétique aussi, j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup évolué, genre. Tu sais, comme ça... Je pense que dans tes débuts, c'était peut-être un petit peu plus... Je veux pas dire conventionnel, parce que je trouve que c'est un peu péjoratif comme mot, mais tu sais, comme c'est moins flyé que, mettons, la musique que tu produis aujourd'hui. J'imagine que ça vient aussi avec la maturité et la compréhension de la musique puis de tes attitudes. Ouais, ben je pense que c'est beaucoup des essais-erreurs aussi, là. Ouais. Sans vouloir insulter mon travail sur le EP, tu sais, c'est comme, je trouve que chaque morceau va dans des directions différentes, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça a été de préciser un peu, ça voulait être quoi notre trace esthétique avec Blaise, parce que c'est avec Blaise que j'ai fait le EP aussi, là. Ah fait que c'est comme, on travaille ensemble depuis jour 1, là. Ouais. OK. Puis c'est comme un allié vraiment précieux, puis je pense qu'on se laisse le droit d'aller dans différentes directions, puis de toujours prendre en considération le fait que, genre, le fil conducteur, c'est les textes, puis c'est comme notre collaboration, là. Penses-tu que le monde te déteste vraiment? Ben, je connais des personnes qui me détestent, là. Je connais des personnes spécifiques qui me détestent. Mais je pense que, tu sais, mettons, cette chanson-là, c'était un peu comme exacerber, le fait que, tu sais, quand tu sais que quelqu'un te déteste. Puis moi, la personne qui me détestait, c'est à cause des événements de 2 jours. Mm-hmm. Puis c'est comme juste penser à cette personne-là, puis avec un peu de nostalgie peut-être, puis être comme, ah shit, c'est tellement dommage, mais cette personne-là, je sais qu'en ce moment, elle m'haït, là. Ouais. Elle me déteste, là, tu sais, je suis son pire ennemi, tu sais. Puis c'est comme de te balader dans la rue, puis d'être comme, aïe, il y a quelqu'un qui a envie de me tuer en ce moment, genre. OK, à ce point. Ben là, non, là, c'est pas une joke de féminicide, là, c'est juste comme une figure de style, mais comme... C'est un peu, je trouve que ça nourrit un peu l'illusion que tout le monde me déteste. Ben, c'est oppressant aussi, genre tu sais, juste avoir une personne qui te déteste, ça prend tellement d'énergie, je pense, dans la tête, ça prend de la place jusqu'à ce que justement je peux rien faire. C'est ça, tu sais, à un moment donné, tu as un maximum de choses que tu peux faire, puis tu sais, il y a plein de gens que j'ai froissés dans ma carrière ou que j'ai fâchés aussi dans ma carrière, tu sais, pas au niveau personnel, mais comme c'est des gens avec qui j'ai eu des accrochages parce que je suis une personne qui peut être très directe. Puis mettons dans l'industrie, les gens ils me considèrent comme extrêmement grumpy là, tu sais comme les gens avec qui je travaille non, là tu sais ils me connaissent mais tu sais des fois les gens ils me rencontrent pour la première fois puis des fois je suis comme tu sais je suis pas nécessairement je suis pas vraiment une people pleaser, tu sais. Tu sais, puis mettons qu'on est dans un contexte où est-ce qu'on travaille, puis tu sais, t'es dans une salle, puis tu travailles dans la salle, tu sais, ça se peut que... Mais tu sais, là, maintenant, je me suis vraiment améliorée, là. Mais ça se peut que, tu sais, je te donne un ordre avant de te dire bonjour. Puis ça, tu sais, c'est comme quelque chose que j'apprends à la dure, puis c'est comme, OK, mais tu sais, ça se fait pas, là. Tu sais, faut être gentil avec les gens. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, c'est parce que ça fait aussi peut-être partie, de ta personnalité, la manière que tu fonctionnes, tu sais, à un certain stade. Oui, tu peux essayer de changer certains comportements, parce que tu veux pas non plus passer tes temps à froisser les gens. Là. Mais à un certain stade aussi, t'es toi là, aussi. Là, puis ouais, je sais, les jours sont mais différents. Puis, ouais. Mais en tout cas. Ouais. Bon, cette question-ci. Sens-tu que... Ça, c'est une question intéressante. Sens-tu que lorsque tu fais de la musique ou quand tu montes sur scène, c'est une Lydia différente que celle de tous les jours qui prend le contrôle?
Ben ouais, là, clairement, tu sais, dans le cadre de ma vie, dans le cadre de ma vie de tous les jours, je monterais pas sur la table puis je danserais comme, tu sais. Ouais. Je ferais pas ça, là. Puis est-ce que tu sens comme... C'est quoi l'énergie qui vient t'habiter quand justement tu montes sur scène? Genre, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ça qui sort, tu sais? Ouais, c'est comme plein d'affaires en même temps, là, mais tu sais, comme... C'est comme la version la plus intense de moi-même, là. Tu sais, c'est des pulsions de mort, de sexe puis de vie, là. Tu sais, c'est comme tout dans ma tête est fucking ultime, là, tu sais. Puis ça, mettons, j'essaye de pas être comme ça dans ma vie pour me conserver, là, mettons. Là, ça serait une vie... Tu peux pas collaborer avec des gens de cette manière-là, tu sais, mais c'est comme dans le cadre du spectacle, puis tu sais, je suis vraiment... je réalise vraiment la chance que j'ai de pouvoir faire ça, tu sais, de pouvoir faire des gestes qui sont intense puis ouais, c'est ça, je me mets dans cette place là de comme c'est la fin du monde, tu sais. Il reste juste ça, tu sais, il reste juste comme les grandes passions puis ouais, c'est tout le temps des événements qui sont très intenses, puis j'aime aussi m'entourer de gens qui me font sentir comme ça aussi, tu sais. Puis c'est comme mon band puis mon équipe, quand je les regarde pendant le show, je suis comme c'est ça que je ressens, c'est ça que je veux qu'ils me donnent, puis ils sont comme tu sais, c'est vraiment de l'intensité, là. Tu sais, c'est comme... Mais je pense que c'est une excellente mentalité à avoir pour justement donner un show mémorable, tu sais. Puis avoir ces personnes-là sur scène qui te procurent ça, puis qui partagent aussi cette énergie-là, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à trouver chez les collaborateurs, collaboratrices. Mais quand tu l'as, wow. Vraiment. Puis je rentre dans l'équipe aussi, le département d'éclairage, tu sais, qui m'aide tellement à donner une bonne performance, là. Tu sais, à vraiment me sentir comme si je suis dans un club. Puis que, tu sais, c'est con, là, mais si il y a plein de lumière, les gens vont être... ils vont se retenir un peu de danser, ils vont être comme... Tout va être comme, tu vois un peu trop, tu sais. Puis c'est pour ça que ça me fait chier des fois à jouer dans des festivals... de jour, genre? 3 heures l'après-midi, là, tu sais, genre, je dis non maintenant. Là, maintenant, c'est non, là, tu sais. Je suis comme... La facture du spectacle, on a besoin... de noirceur, on a besoin de pénombre, tu sais, puis c'est comme... pour que la lumière fasse effet, puis justement vienne augmenter. Mais en tout cas, je trouve ta musique a vraiment une vibe nuit, genre. Nocturne. Aussi, genre, j'avais vu justement une vidéo de... Je pense justement, c'était peut-être le Festival d'été à Québec, que c'était un show qui était comme 2 jours. Puis tu sais, la prestation sur scène avait l'air super géniale, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Non, un peu. On s'apprête à aller écouter 2 pièces. Une de ton dernier album qui s'appelle Vasla. Et on va aussi écouter une pièce qui est en fait un single que tu as fait en collaboration avec Les Louanges qui s'appelle J'aime quand on danse, tes mains sur mes hanches. Et je vais utiliser la question qui est la suivante pour me permettre de faire une excellente collaboration. As-tu des gens avec qui tu voudrais faire des collaborations musicales dans un futur près ou loin? Mon plus grand rêve, ce serait de faire une collaboration avec Simon Prou des 3 accords. Ah ouais? Ouais. J'aimerais vraiment ça. Je me sentirais vraiment honorée. Ouais. J'aimerais vraiment ça, pouvoir participer puis faire quelque chose avec. Puis, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose pour rebondir avec mon inspiration, ça m'étonne que les gens soient étonnés que ce soit dans ma liste d'inspiration, puis je trouve qu'il y a vraiment une valeur poétique comme dans Nuit de la poésie, tu sais, mettons ce que j'écris comme le sentiment que j'ai envie de vivre en spectacle, je le ressens quand j'entends Nuit de la poésie, tu sais, je trouve ça comme waouh, j'ai pleuré, j'ai crié waouh, genre j'ai fait, tu sais, j'étais très dedans, tu sais, c'est exactement ça que je ressens, puis c'est comme j'aimerais ça, je serais vraiment curieuse de voir qu'est-ce qu'on serait capable de faire ensemble. C'est ça, ce serait incroyable. Puis j'ai l'impression, peut-être que pour les gens qui, mettons, connaissent que ta musique, peut-être que le parallèle avec les 3 accords peut-être semble un peu lointain l'un de l'autre. Mais je pense que, tu sais, je veux dire, je te connais pas énormément, mais la personnalité que tu me donnes l'impression d'avoir, je trouve que ça a quand même corrélation beaucoup avec, genre, le ludisme de les 3 accords. Genre. Ouais. En tout cas, je comprends. J'aimerais ça. Puis, justement, c'était comment de collaborer avec Les Louanges pour faire une pièce? C'était vraiment le fun. Dans le fond, tu sais, j'avais la toune pas mal finie, l'arrangement. Puis, de base, c'était supposé être sur Depuis, en fait. OK. Mais ça a comme pris du temps avant qu'on réussisse à... En fait, avant qu'il... Tu sais, parce que dans le fond, j'avais comme laissé un trou dans la toune. Puis là, je suis comme, faudrait que tu fasses un verse là. Puis là, OK, ouais, c'est cool. Puis là, tu sais, genre...
3 mois plus tard, pis, tu sais, ah non, j'ai pas le temps. 6 mois plus tard, ah non, pas le temps. Mais tu sais, comme quand il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses, puis t'as comme un blocage psychologique. En tout cas, je veux pas parler pour lui, là, mais comme, tu sais, peut-être un peu de pression de performance, je sais pas quoi. Puis, fait que finalement, ça a pris trop de temps, puis j'étais comme... on sort l'album. En même temps, j'étais comme, est-ce qu'elle fit? Tu sais, j'étais plus sûre si ça fitait vraiment. Puis là, fait qu'on l'a sorti en single, dans le fond, 1 an plus tard, puis on a pris le temps, puis on s'est fait un photoshoot, puis c'était vraiment le fun. Mais c'est ça que j'ai l'impression aussi. Je pense que les singles permettent un peu aussi de comme... Tu sais, mettons, depuis son album qui date de 2022 puis 2023, tu sais, si tu sors pas rien du tout, tu sais, ça fait... J'ai juste l'impression que quand cette chanson-là est sortie, ça a vraiment fait genre, Lydia Kepinski, tu sais. Puis genre, en plus avec les louanges, c'est donc bien incroyable. Fait que tu sais, ça donne ce genre de ressort-là, le single. Fait que je pense que c'est une bonne, tu sais, marketingment parlant, je pense que c'était quand même une belle affaire. Ouais, vraiment. Puis la pièce Vasla, qui est un absolute banger, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça veut dire Vasla, en fait? Vaslav, ben dans le fond, c'est un prénom. Tu sais, de base, c'était comme un petit peu... J'avais regardé un film sur Vaslav Nijinsky, qui est comme le plus grand ballerin de l'histoire de tous les temps. Là, il a battu des records de saut en hauteur. Qui avait jamais été battu. Puis c'est un peu le fondateur, c'est un Russe, là. Puis il a été le fondateur un peu de la danse moderne parce que c'est lui le premier ballerin à s'être crissé à terre, dans le fond. Puis tu sais comme à terre, tu veux dire? Ben dans le sens qu'il y avait pas de sol. Non, mais dans le sens que le ballet faisait pas de sol. Tu sais, mettons, faire du sol en danse, c'est comme danser à terre, genre, mettons. Mais mettons, un ballerin ou une ballerine, c'est tout le temps debout. Tu sais, ça peut comme, mettons, caresser le sol. Mais en danse contemporaine, aujourd'hui, il y a des segments de danse qui sont au complet sur le sol. Tu sais. Puis c'est ça, fait qu'il a comme vraiment jeté les bases de la danse moderne, puis les gens étaient vraiment pas prêts. Fait qu'il s'est fait descendre, là. Tout le monde était comme, pas tué, là, mais comme, tout le monde était comme, le sacre du printemps, tu sais, quand il a proposé ça, tout le monde était comme, tu sais, il s'est fait comme cancel, là, complètement. C'est comme trahison au nom du ballet classique. Tu sais, la société russe était extrêmement conservatrice aussi, là, tu sais, c'est genre le bolchoï pis tout, là, fait que c'est comme, c'est intense, puis il a vécu une vie vraiment tragique, mais tu sais, en fait, je me suis juste rappelé de son nom, je trouvais que c'était un beau prénom, puis ça m'a inspiré pour comme parler de quelqu'un que je trouvais un petit peu comme qui est toxique, mais comme quand même extrêmement séduisant. Fait que c'est un petit peu ça la genèse. Alors, on s'en va écouter ça de ce... J'ai dit Vasla tout à l'heure, tu dis Vaslav? Vaslav, ouais. Donc, les W en allemand puis en polonais, c'est des V. Parfait. Puis le sample avant qui dit przepraszam, ça veut juste dire comme genre je m'excuse, je sais pas quoi. Puis j'avais eu une date, j'étais sur une date Bumble avec un dude polonais, genre. Puis là, j'avais sorti encore mon téléphone. Puis là, j'ai parti l'enregistrer. Je suis comme, peux-tu juste me dire des affaires en polonais, là, genre, je suis désolée, blablabla, genre. Puis c'était prêté au jeu, puis finalement, tu sais, ça se retrouve sur cette pièce-là. Wow. Ouais. Cool. Bon, ben, on s'en va écouter Vaslav, puis J'aime qu'on danse tes mains sur mes hanches, fit les louanges. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Vaslav et J'aime qu'on danse tes mains sur mes hanches de Lydia Kepinski. Lydia, un gros merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Merci aux questions du public. Oui, c'est super intéressant. Toutes les fois, je suis super reconnaissant que les gens se prêtent au jeu de cette manière-là. J'adore ce concept. Quels sont tes goals 2024? Essayer de refuser des spectacles. De jour. Non, essayer de refuser l'ensemble des spectacles pour retourner en studio. Je comprends. Ouais, c'est ça. Parfait. Tu as ton spectacle aussi le 7 mars, qui est un goal à très court terme. Oui, puis le 2 mars à Québec. Le 2 mars à Québec. Yep. Pour te suivre, les meilleures manières de te suivre? Instagram, pour Parfait. le day-to-day. Ouais. TikTok de temps en temps. Ah ouais, c'est pas ça. OK, cool. Je pense que la première artiste qui me nomme TikTok, fait que je vais aller ajouter. Mais c'est parce que les gens, ils te suivent pas sur TikTok tant que ça. Tu sais, c'est plus comme content-based, là. Tu sais, les gens, ils vont suivre le content plus comme que la personne. Ouais, je comprends ce que mettons, tu dis. si vous voulez suivre, moi, je dirais plus Instagram aussi. Avoir les news, c'est mais plus si Insta. Mais si vous êtes curieux, des fois, je dis des blagues sur TikTok. Parfait. Ben, le lien de toutes ces belles plateformes-là vont être dans la description, donc allez cliquer là-dessus. Si bon vous semble, je m'appelle Jolie Pierre Fanel, j'étais avec Lydia Kepinski. Vous écoutiez En accord avec le son, puis Lydia, à la prochaine fois.